Allez, on va s'installer bien comme il faut pour faire ce débriefing là, parce que les amis, calme, calme. Mais en même temps, comment ne pas s'enflammer? C'est impossible, hein. C'est impossible de ne pas s'enflammer devant ce Barça là qui fracasse Valladolid, frères et sœurs. Comment tu veux ne pas t'enflammer devant un Barça qui mène 5-0 à la 75e minute, clean sheet, des actions de fou. Un Barça qui fait 12 points sur 12 avec cet effectif-là, avec cette équipe-là, avec un Rafinha qui met un triplé. Je crois, si on fait les comptes, un triplé et 3 passes décisives, c'est un truc de fou. Là, c'est le Barça Almeria, comme à l'époque, hein, les amis. Je pourrais même pas vous dire un seul joueur du Barça qui n'a pas été bon. Là, je mets au défi. Trouvez-moi un joueur du Barça dans le 11, ou même les remplaçants qui n'a pas été bon. Alors, vous allez me dire, oui, calme, calme, à la CR7 si vous voulez, parce que c'est Valladolid en face, mais je m'en fous. Qui met des 7-0 à Valladolid? Est-ce que vous pouvez me dire une équipe, là, certes, ils ont joué le Real Madrid il y a une semaine de ça, et ils ont perdu 3-0 seulement. Et en vrai, hein, si t'es fan du Real Madrid, bah t'as le seum, t'es dégoûté de voir que justement, t'as eu un Valladolid qui a posé le bus face au Real Madrid complètement. Ils ont pris 3 buts, mais il y avait 0-0 à la pause, c'était une semaine de ça. Hein. Et aujourd'hui, un Barça qui éparpille complètement Valladolid dès le début du match, avec un Valladolid qui défendait plutôt haut, qui a laissé des espaces au Barça. Donc si tu es fan du Real Madrid, tu as un petit peu le seum. Mais si tu regardes bien les choses, pourquoi justement Valladolid a été forcé, entre guillemets, regardez bien tactiquement, on les a obligés à défendre comme ça. C'est le Barça qui réussissait à attirer justement la défense, à aspirer la défense, plutôt le mot c'est aspirer la défense de Valladolid. Forcément, tu te facilites le match, tu es à domicile, tu mènes très tôt dans la rencontre, ça ouvre des espaces ensuite, encore plus d'espace, et un Barça qui a régalé du début à la fin, c'est cohérent tactiquement. Hein, le Barça qui réussit à marquer sur plein de séquences différentes, des contres, des coups de pied arrêtés, des attaques placées aussi, des transitions rapides. On avait parlé de qui? Rappelez-vous, hein, Rafinha, forcément, je le redis parce que c'est... Mais j'avais parlé de Rafinha en particulier parce que j'avais dit justement que ça allait être peut-être le joueur qui allait le plus exploser sous Hansi Flick. Là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, hein, on va pas se prononcer sur le niveau définitif de Rafinha, mais ce qu'il montre là depuis, bah, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'il a montré déjà en fin de saison dernière. Déjà, vers le mois de mars-avril, il commençait à être vraiment très chaud. Là, c'est encore un autre joueur. C'est plus le même joueur, Rafinha. Triplé, et si je compte bien, triplé, 3 passes décisives. Le corner sur le but de Koundé, c'est lui. Dani Olmo à la fin, c'est lui. Ferran Torres, pareil, c'est lui. Si je compte bien, hein. Même si celui de Dani Olmo, le but, c'est une action solitaire, à la base, c'est aussi la passe de Rafinha. Il faut aller voir les passes, hein. Très intéressantes. J'avais parlé de Rafinha, mais j'avais aussi oublié que Cubarsí, ben, avec sa qualité de passe, on en a parlé récemment, de l'analyse tactique sur Cubarsí en particulier. Mais ce mec-là, forcément, avec le jeu Hansi Flick un peu plus direct, et ben, t'as ce mec-là qui brille. A compris qu'un mec comme ça, avec sa qualité de passe au Cubarsí, ça allait être un régal pour justement ce football un peu plus direct du Barça. Et ça n'a pas loupé. Victoire éclatante du FC Barcelone, 7-0. Juste avant la trêve, ça fait tellement plaisir de prendre justement les 12 points, c'était l'objectif. La manière, j'avais dit, c'était un petit peu secondaire, mais quand tu gagnes comme ça, avec vraiment, comme je disais, 11 joueurs, voire 13, 14 joueurs qui ont été juste incroyables. Dès le début du match, une entame réussie. Ça, on voulait voir un Barça qui réussissait un match après avoir été mené au score récemment. Là, et puis aussi, hein, très important que le Barça redevienne à domicile une machine. Ça va être hyper primordial, hein, pour les matchs en LDC, qu'on prenne tous les points et que même face au gros, Bayern Munich en l'occurrence, on soit quand même une grosse équipe. Ça, c'est juste non négociable. Franchement, je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a eu des buts. Hein, je les ai même tous oubliés. Forcément, j'ai en tête le premier but avec la passe incroyable de Pau Cubarsí pour Rafinha. Ça faisait 1-0. Le contrôle est très compliqué, hein. Mais Ferran Torres, bon, je vais pas être méchant avec lui, mais même un autre joueur à la place de Rafinha qui réussisse un contrôle à leur côté gaucher, se l'amener. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui auraient peut-être contrôlé, mais qui auraient eu peut-être du mal à se l'emmener aussi bien. Là, le contrôle poitrine de Rafinha, il est parfait. Il se l'emmène bien. Il peut ensuite faire un petit extérieur du pied gauche, mais déjà le contrôle en poitrine qui permet d'éviter le retour du défenseur dans la course en plus du joueur, et le reste pas trop dans les chaussettes, dans le mouvement, dans la course, hein, vraiment dans la course de Rafinha, bah c'est parfait, ça fait 1-0. Et ensuite on a eu un espèce de show, une régalade, une masterclass tactique et technique de monsieur Lamine Yamal à la passe, à la baguette. Il était en mode
pas quarterback, hein, parce qu'il y a eu des passes longues, des passes courtes, des passes à ras du sol. Il a tout fait, Lamine Yamal. Je pense que, franchement, je regardais les matchs et on était vers l'heure de jeu. Et je me disais, il y a 3-0 pour le Barça ou 4, donc 3-0 je crois. Et franchement, Lamine Yamal, hein, il pouvait en être facile à 4 ou 5 pas décisives, tellement il a distribué des claviers à tout le monde. Il y avait un petit manque d'efficacité. Et j'ai envie de dire que même, je ne sais pas si c'est ça, c'est pas un manque de précision. Hein, il y a eu des poteaux de Daniel Olmo. Il aurait pu marquer un but plus tôt, il a marqué à la fin. Et j'étais content pour lui parce que franchement, il méritait. Hein. Il méritait, il était incroyable, Daniel Olmo. Je ne sais pas si on a déjà vu un joueur du Barça, une recrue du Barça qui s'est adapté aussi vite que ça. Honnêtement, là, ça me fait penser à David Villa, peut-être, Ibrahimovic à l'époque, quand il marquait but sur but, quand il est arrivé, même si dans le jeu, bon, c'était Ibrahimovic, hein, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en termes, même Neymar, il ne s'est pas intégré aussi vite que ça, de ce que je vois, Daniel Olmo. Bon, Neymar, à l'époque, il avait 21 ans, certes. Il a mis 1 an pour que vraiment il soit important comme joueur et surtout en confiance. Mais là, Daniel Olmo, les frères, il est vraiment comme d'un poisson dans l'eau. Il est en confiance, il tente des choses, des petits gestes, des crochets. Le but qu'il met, la vista qu'il a, le sang-froid qu'il a. Alors certes, il y a 5 ou 6-0, je crois. Il y a moins de pression, ce que vous voulez. Mais quand même, la vista qu'il a, il aurait pu être impatient du fait que tu n'as pas marqué, tu as eu des poteaux. Non, le mec, il est calme devant les buts, le petit crochet, la justesse technique. La justesse technique. Hein, pareil, il fait un petit enroulé, petit filet, c'est parfait. Il y en aurait plein qui auraient stressé. Mais non, lui vraiment, je ne sais pas si j'ai vu un Barça, une recrue, aussi à l'aise dès ses débuts. Si vous avez en tête un joueur du Barça qui a fait mieux que ça, dites-le moi. Ça fait que 2 matchs. Hein. Mais même, je m'en fous. Là, ce qu'il montre, là, 2 buts, des actions de classe mondiale, dans le jeu, il est cohérent, il est déjà intégré. On sent que Pedri et lui, ça communique bien, ça permute bien, chacun son rôle. Il y en a un qui est meneur de jeu. Pedri était le vrai meneur de jeu aujourd'hui, un peu plus avancé que Casado, qui a fait un très beau match aussi. Ça, on voulait le voir. Hein. Numéro 6, Casado, premier match, magnifique. Bon, en face, c'était léger, c'est vrai. On verra les prochains matchs. Mais même quand il devait intervenir, il l'a fait aussi. Et j'ai envie de dire, hein, je reviens sur le fait que Valladolid a laissé des espaces, comment on les a aspirés. Le pressing du Barça était magnifique. Une partition vraiment. Lamine Yamal, les efforts qu'il faisait. Lewandowski, c'est pareil. Il faut le dire, hein, Lewandowski, on t'a beaucoup critiqué. Mais les efforts aujourd'hui, t'as fait le boulot. T'as fait le boulot. Et comment ne pas oublier, évidemment, Rafinha. On va consacrer une bonne minute pour lui, pour parler de son match. Il met un triplé déjà, les buts sont incroyables. Bon, Lamine Yamal, la passe déjà, hein. La passe de Lamine Yamal sur le but de Rafinha, où Lamine Yamal se permet de prendre le ballon. C'est ça que je veux. C'est un Lamine Yamal qui est le leader, qui décide, qui choisit comment les actions vont être, à quelle vitesse le tempo, hein, comment il... 3. Dans quelle zone il va jouer. Lamine Yamal qui prend le ballon, débute pratiquement, hein. Il est en défense, un corner à la base de Valladolid. Et Lamine Yamal qui est mal dégagé. Et Lamine Yamal qui prend le ballon, qui avance. Qui contre tout seul avec 0 relais. Hein. Il n'y a aucun relais pour lui. Juste à la conduite de balle, techniquement, tu sens qu'il maîtrise un petit peu l'espace et le temps. La passe, elle est magnifique. Mais même le fait que l'appel de balle, il voit Rafinha partir et qu'il attend justement, parce qu'à la base, ils sont tous les deux sur la même ligne. Hein. Et tu vois justement sur l'action tout le symbole de la maturité du joueur qui attend le bon espace, qui se sert de l'appel de balle de Rafinha pour les distiller dans l'intervalle. Le trou, il est parfait. Il met une passe à la limite du hors-jeu. Là, j'ai revu Messi. Hein. J'ai revu Messi. Les passes dont je parlais justement, qui sont dans le tempo parfait, à la vitesse parfaite, pas trop longue, comme ça le gardien ne peut pas la prendre. Pas trop courte parce que comme ça, Rafinha est dans l'espace, donc du coup, il la prend en profondeur. Il n'a pas contrôlé. Et donc, la passe dans le tempo parfait. Jamais de la vie, il peut être hors-jeu Rafinha. Ça me rappelle les passes de Messi données systématiquement à l'attaquant qui ne se retrouvait jamais hors-jeu. J'adore ça. J'adore ça, Lamine Yamal. Ça fait quand même pas mal de passes décisives. Hein. Depuis le début de saison, je crois qu'il en est à 1 but et 4 passes D, je crois. 4 passes D. C'est un truc de fou, hein. Il finit pas homme du match parce que Rafinha fait une masterclass comme du jamais vu. Rafinha, comme je disais, on va parler de lui maintenant, un triplé, le but comme dont je viens de parler, et il finit avec, je crois, 3 passes décisives. Hein, le corner pour Koundé, je crois qu'il n'est pas touché, donc ça va comptabiliser pour lui. Pareil sur le centre, incroyable qu'il met pour Ferran Torres, et la passe pour Fermin Lopez. Donc franchement, Rafinha, waouh, quel joueur. Je crois que c'est Daniel Olmo qui en a parlé en plus en conférence de presse, non, en interview, pour Mundo Deportivo, hier ou avant-hier, en disant que le joueur qui l'a le plus surpris,
c'était justement Rafinha à l'entraînement parce que franchement, c'est un joueur parfait pour le collectif. Et on l'a dit. Là, le Barça a presque son équipe. Enfin, je pense qu'on a l'équipe type qui va jouer les prochains matchs. Avant la trêve, c'était parfait de gagner comme ça. En fait, 16-0. 7-0, les frères. Mais bref, j'ai pas vu ça depuis très longtemps en Barça aussi. Parce qu'en plus, hein, on en a manqué plein. Malgré les 7 buts marqués, franchement, comme je le disais, Lamine Yamal aurait pu finir avec 4 ou 5 passes décisives. Il marque un but, mais lui aussi aurait pu continuer à marquer d'autres, finir avec un doublé, voire mieux. Koundé qui marque ce but-là, j'étais content pour lui, franchement content pour Koundé. Et voilà, tu mènes 3-0, 4-0 dès l'heure de jeu, ben, tu peux te permettre de faire des changements, tout simplement. Ça facilite plein de choses. Si on avait pu faire ça lors du dernier match avec Bernal, mais bon, je ne vais pas reparler de ça parce que ça me laisse des regrets. Mais voilà, et tu peux te permettre de faire rentrer un Ferran Torres en fin de match en mode tiens, prends ton petit bonbon, ta petite sucrerie, hein, et profite bien. Hein, parce que le prochain match, ce ne sera pas toi qui va rentrer à la place de Lewandowski, ce sera Ansu Fati quand il sera rétabli. Tout simplement. Donc profite bien, Ferran Torres, il a marqué, c'est bien pour la confiance. Hein. Même Baldé a été hyper intéressant avec Rafinha, on en a parlé aussi. Koundé marque ce but-là, la défense centrale, Koubarsi et Inigo Martinez, clean sheet enfin. Et ils ont fait un match de patron, même si voilà, en face a été assez léger. Le milieu de terrain, on en a parlé, Pedri en tant que meneur de jeu, l'activité de port. C'est bien hein, qu'il sort en cours de match aussi, ça j'ai kiffé. Parce qu'il y avait Eric Garcia, parce que Fermin Lopez entre en jeu et fait la différence. Il a été bon aussi, Fermin Lopez comme d'habitude, ça on le sait. Donc globalement, très satisfait du début à la fin du match. On a eu un récital qu'on va pouvoir analyser, débriefer demain. Je pense qu'on va se régaler tactiquement, j'ai dit, mais là on a un Barça qui continue. On l'a vu parce qu'en fait, chaque match est meilleur que le dernier. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Qu'on soit d'accord, même si c'est un promu, qu'on était à domicile, que le Barça est en confiance, qui met des 7-0 à Valladolid? Qui déjà? Même si c'est un promu, déjà il faut réussir à gagner ce match-là et à faire cette performance-là. Tu l'as faite. Ensuite, j'ai envie de dire que c'est toujours, en tout cas très souvent, contre les petites équipes que tu bâtis une confiance pour jouer contre les gros et pour jouer les grosses échéances. Donc ça va arriver tout doucement, hein, c'est le calendrier qui veut ça. Les prochains matchs seront difficiles aussi. Gérone, Villarreal, donc ce sera plus compliqué, un contexte différent à l'extérieur. Gérone qui a battu le Barça aller-retour il y a un an de ça, mais on s'en fout. L'essentiel c'était évidemment... L'important, c'était prendre la confiance, les 3 points, la manière. On a tout eu. Je parle souvent de ça. Hein. Je parle du résultat, la manière et les chiffres. On a tout eu. À la fin, tu as pris les 3 points. Tu as marqué 7 buts. Tu as produit du jeu comme pas possible. On a une équipe qui est cohérente tactiquement et qui sait où elle veut aller. Déjà, maintenant, il faudra confirmer face au gros. Et pour finir, tu as le 3e, à savoir le clean sheet et les buts marqués. Tu as tout eu ce soir. Donc franchement, on peut dormir sereinement. Voilà. Donc rendez-vous très vite, rendez-vous demain même pour reparler de tout ça à froid. Si vous voulez continuer à parler de tout ça, bah écoutez, rendez-vous sur Instagram ou encore sur Facebook. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.